Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors de retour rapidement, après cet été assez étrange et assez caniculaire, dans le sens froid du terme et pluvieux dans le sens sécheresse. On a eu un mélange de tout et de n'importe quoi, surtout de n'importe quoi, mais ça si on se fie à la science de la météorologie gouvernementale, on a tout et son contraire, donc rien d'étonnant finalement, on marche sur la tête. On court sur ses bras et on coule en plein air, au sec évidemment. Donc j'espère que vous allez bien. Alors j'avais fait un message il y a quelques jours, je ne sais pas exactement, où j'annonçais un petit peu parce que je n'avais pas donné de signe de vie depuis des semaines, depuis des mois même, si ce n'est quelques posts rapides sur ma page de YouTube. Donc j'avais laissé un message en expliquant un peu mes projets, rapidement, hein. Et pour ceux qui l'ont lu, vous savez de quoi il en retourne. Et donc voilà, j'avais expliqué un petit peu que je peux parler au présent, faire moins de live, c'est ce que je fais déjà. Je participerai moins aux commentaires que je faisais déjà par le passé. Du moins, je ferai ça sous une autre forme et sans avoir vraiment de réglementation au niveau de la façon dont je vais procéder. Il n'y a pas de réglementation, de règles, pardon, où ce sera un petit peu freestyle et en fonction du temps et de l'humeur. Parce que c'est surtout le temps qui compte en réalité. Le temps d'avoir quelque chose à dire aussi, parce que si c'est pour répéter des choses qui ont été rabâchées, répétées et enfoncer des portes ouvertes, il n'y a aucun intérêt. Évidemment, je pense que je l'ai suffisamment dit pour ne pas pour pas changer les discours. Donc, il est difficile de faire des commentaires d'actualité ou de faire des remarques, des choses comme ça, avec ce qui se passe depuis des mois. Très compliqué parce que, alors pour faire simple, c'est difficile de donner un avis sur une situation et de le répéter avec le temps et de faire des observations sur une situation qui en réalité évoluera comme elle va évoluer, mais qui, les propos tenus que je tiens ou que d'autres tiennent d'ailleurs, n'apportent aucun bénéfice, n'apportent aucun changement, si ce n'est voilà, juste on diffuse un message qu'on pense pertinent. Certains l'entendent, certains le comprennent, certains même en tirent je pas sans prétention, des enseignements, on va dire, mais au final, ça restera que des mots. Et moi, je vois un peu les choses comme ça. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas une grande utilité. Il y en a toujours un petit peu, je suppose. Sinon, j'aurais arrêté moi personnellement de parler du tout complètement. Et j'en ne reviendrai plus jamais à ce genre d'exercice, puisque si c'est inutile, autant arrêter et cesser immédiatement l'activité, on va dire, de prendre la parole. Mais ça sert quand même, et puis on peut pas rester, je peux pas, moi en tout cas personnellement, rester silencieux d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas verbal, c'est à l'écrit évidemment. En tout cas, il y aura un message qui va sortir à un moment ou à un autre, qui devra sortir. Et c'est ce qui moi m'oblige, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort que ma volonté propre, c'est que je serai obligé de donner mon point de vue, de faire, en tout cas de donner une certaine vérité de ce qui se passe. Je pourrais pas le garder pour moi, voilà, même si ça peut-être que certains en ont absolument rien à foutre et c'est une évidence. Mais de ça aussi, je veux être très clair, j'en ai aussi rien à foutre. Chacun voit midi à sa porte, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce que bon lui semble et ce que bon me semble. C'est ce que je viens d'énoncer avant, donc je continuerai avec probablement une version différente, enfin du moins des productions, on va dire, différentes sur ma chaîne. Parce que aussi, c'est, pour faire simple, il faut avoir du renouvellement dans les propos qu'on apporte. Si on répète encore une fois chaque semaine ou à chaque intervention à peu près le même discours, mais juste avec un agencement un peu différent, histoire de noyer le poisson. Quand je suis à l'extérieur, je suis attaqué par les moustiques et les mouches, donc je me bats en même temps pour pas rester trop sur place, pour pas me faire dégommer, mais c'est compliqué. Et donc j'ai du mal à garder une logique dans mes propos puisque je suis obsédé par ces moustiques. Et il y en a plein. Là, cette année future, réchauffement climatique. Ou alors peut-être même que ce ne sont même pas des moustiques, mais des drones de moustiques qui viennent m'écouter et puis qui me piquent quand même parce qu'ils donnent de la crédibilité, comme on dit, quand on veut mitonner. Quand on veut raconter des mensonges, on soigne les détails. Et bon, un moustique qui est un drone, il va venir, il va vous piquer quand même. Sinon, le lièvre est levé et le moustique est grillé. Hein. Avec des raquettes, évidemment. Il est grillé avec des raquettes et il est grillé dans les deux sens du terme. Bref, c'est pas le sujet. Donc, vous avez, voilà, c'est pas vous avez, c'est je disais que
il n'y a aucun intérêt à répéter la même chose, donc à faire des interventions multiples pour à la fin se répéter. Et là, je me répète déjà en disant ça. Bref, donc enchaînons, passons à autre chose. Et qu'est-ce que je disais? Le fait est que maintenant, ça fait bientôt 1 an, parce que moi, je reviens toujours sur cette base. C'est la chose la plus terrifiante qui existe et qui nous montre vraiment que nous sommes dans une période finale. Alors moi, je ne vais pas parler du cycle d'effondrement de société. Il y en a qui le font. Je partage en partie ça, mais je ne suis pas dans le délire. C'est pas péjoratif quand je dis délire. Hein. Je ne suis pas dans l'idée de se dire ouais, c'est la fin, c'est le cycle, c'est machin, Kali Yuga, les âges, les reins de fer, machin, et là la décadence, c'est la fin, le cycle recommence. Et donc forcément, pour qu'il recommence le cycle, on doit chuter, blablabla. Je ne rentre pas dedans, c'est pas comme ça que je vois les choses, même si je dis encore une fois que je le partage. Mais c'est pas le moteur, voilà. Simplement, je vois juste une émergence incroyable de la nation qui va héberger la plus grande épreuve que l'humanité va subir, c'est-à-dire le charlatan. Et je vois depuis bientôt 1 an, avec le, entre guillemets, je mets bien des guillemets au mot conflit en Palestine, par l'État imposteur d'Israël, qui est en roue libre, le monde entier est à genoux, évidemment. Il est courbé, il embrasse les pieds fourchus, et les 2 pieds gauches fourchus de l'État imposteur d'Israël, puisque c'est un État démoniaque. Il ne peut pas avoir un pied droit et un pied gauche, il a forcément 2 pieds gauches, comme il a 2 mains gauches. C'est le camp du malin, on peut pas. Et avec les 2 pieds gauche, vous finissez fatalement par tourner en rond, vous avancez pas. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Alors ils ont l'impression qu'ils avancent dans leur projet. En fait, ils décrivent un grand cercle, ils vont revenir sur leur pas. Et ils vont pas comprendre. Ça va être la surprise finale. Et donc, je ne peux pas continuer à faire comme si de rien n'était dans mes propos, dans ce que je dis, et prendre la parole continuellement pour à la fin mettre ça sous le tapis à la fin parce que c'est devenu de quelque chose de banal, puisque 1 an, ça fait bientôt 1 an, dans 1 mois, on est courant septembre, bientôt septembre, et ça a commencé le fameux 7 octobre. La version officielle, vous devez le croire. Hein. Attention, c'est une obligation légale, et c'est payé avec vos impôts, nos impôts. C'est la propagande télévisuelle, on paye pour ça, hein. Ça s'appelle la redevance. Donc on paye, c'est cette télévision qui nous dit que c'est la version officielle et qu'elle fait foi. Voilà, elle fait jurisprudence. 7 octobre, les méchants palestiniens ont attaqué, ont pris des otages, donc casus belli, mais c'est pas ça, c'est les méchants terroristes, donc on peut les dérouiller. On a la justification ad vitam aeternam, au-delà, au-dessus, c'est le soleil, comme dirait l'autre, on peut faire tout ce qu'on veut, et c'est ce qu'ils ont fait, et jusqu'au bout. Et ça dure depuis 1 an maintenant, c'est incroyable de dire ça, et ils ont transgressé toutes les limites qui étaient transgressables, ils sont sortis de l'humanité, et tout le monde, encore une fois, je me répète, sont vautrés à leurs pieds, toutes les nations, celles qui le font concrètement et celles qui se taisent, et par leur silence, elles se prosternent à leurs pieds. C'est un accord. Il n'y a pas besoin parfois de prendre une position. C'est le fait de ne pas prendre de position. Quand vous restez neutre sur une situation où la neutralité est totalement bannie, vous êtes d'office partisan d'un camp, qui est celui de l'accord tacite, puisque vous ne dites rien, vous le validez, de la destruction des Palestiniens par un État imposteur d'Israël fait de colons d'origine européenne. Donc c'est un crime d'Européens contre des populations moyen-orientales autochtones et qui ont le malheur, et je dis bien le malheur entre guillemets, parce que c'est pas un malheur, c'est une bénédiction, mais pour le coup, elles ont le malheur de ne pas être juives. Et c'est tout l'enjeu, toute la base, tout le cœur du problème, c'est qu'elles ne sont pas juives, ces populations. Parce que si elles l'étaient, et je vous promets que si sur ce point-là, on le soulevait clairement et on l'affichait régulièrement, si elles les étaient juives, elles ne se feraient pas massacrer, il n'y aurait même pas de conflit. Mais parce qu'elles sont juives, parce qu'elles ne sont pas juives, on peut les exterminer. Là, ils ont validé le fait qu'on puisse les exterminer parce qu'ils ne sont pas juifs. On peut tourner le problème autour du pot, mais on peut retourner le problème dans tous les sens. Le cœur, il est là. C'est une vérité très simple à comprendre. Dans les conflits qui, soi-disant, sont complexes et qui durent dans le temps, on dit souvent qu'ils sont, c'est une usine à gaz, c'est compliqué, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a trop d'éléments, il y a trop de mal qui a été fait aussi. Mais l'histoire est complexe. D'où le fait que c'est insoluble et le problème persistera des siècles et des siècles. La preuve, ça fait 75 ans. Alors beaucoup de gens ont cette idée-là. Ceux qui ne cherchent pas, évidemment, qui regardent ça en surface et qui mangent à la source de la démoniaque presse, titulée, pour ne pas être vulgaire,
Et là, en réalité, si vous êtes en dehors de ça, vous avez compris très simplement que c'est vraiment quelque chose de monstrueux. C'est une histoire de religion, mais dans le premier sens du terme, s'il n'était pas juif, il ne se ferait pas exterminer. Mieux, il serait citoyen, il serait chez eux. Mais la logique, là-dedans, il n'y en a pas. On est d'accord. Si, c'est pas une histoire de j'ai volé la terre, c'est ma terre à moi, rends-la moi et on se bat. Non. Ils les ont volés parce que ils ne sont pas, religieusement parlant, cohérents avec les soi-disant possesseurs de cette terre originelle, c'est-à-dire ceux qui se revendiquent comme juifs. Et là, on est dans un schéma incroyable. Imaginez l'inverse, vous ne mettez pas juif s'il fallait qu'il soit. Imaginez que si c'était des chrétiens qui se revendiquaient comme étant les possédants de cette terre bibliquement, et que les Palestiniens qui ne sont donc pas chrétiens, on les zigouillait, on les exterminait, on peut les éradiquer, simplement parce que donc ils ne seraient pas chrétiens, et ce serait affiché partout, tout le monde le dirait. Et tout le monde aurait été choqué, mais comment ça? On ne peut pas tuer les gens parce qu'ils ne sont pas chrétiens, c'est pas gentil, blablabla, tout ce que vous voulez. Et tout le monde se fusquerait. Alors, si jamais ça avait été des athées ou des bouddhistes et que c'était les musulmans qui les chasseraient, qui les tueraient, je vous raconte même pas l'histoire. D'ailleurs, à ce propos, vous souvenez-vous, en 2001, juste avant, un mois ou deux avant, peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement, c'était en 2001, les Bouddhas de Badian, je crois que ça s'appelait comme ça, c'était des grandes statues de Bouddha, il y en avait deux ou trois, je ne sais plus, dans la ville ou la région de Badian, je crois que ça s'appelle comme ça, en Afghanistan, les talibans, les meilleurs agents américains, hein. Et c'est les supplétifs des djihad américains, les talibans, jusqu'à aujourd'hui. Ils avaient dynamité, enfin explosé, je ne sais plus comment, avec des lance-roquettes, ou ils les avaient dynamité, je ne sais plus. Les deux grandes statues, ils les avaient fait exploser. Alors ils étaient contents, ils filmaient ça au caméscope, hein, le même caméscope qui ont filmé les tours se faire percuter par les. Bon, comme toujours, on est toujours banni sur YouTube, donc je termine pas mes phrases, hein, souvent, c'est pour ça que je termine pas mes phrases. Parce que j'ai quelque chose qui va enfreindre les lois youtubesques, donc la vérité absolue, donc je ne peux pas terminer mes phrases, voilà, tout simplement. Et donc, ils avaient exterminé, ils avaient explosé ces deux statues, je pense qu'ils étaient deux, le Bouddha, et ça avait fait un scandale, tout le monde en parlait. Les bouddhistes, les talibans, ces obscurantistes, ils ont explosé les Bouddhas de plus de 3000 ans. Comment ça? C'est quoi ces gens? C'est rétrograde, etc. Et un mois ou deux après, bon, il y a eu le 11 septembre. Et depuis, le chaos est en marche. Là, ça avait choqué. Par contre, de tuer des humains, ils en ont rien à foutre. Que les Israéliens tuent des humains, ils en ont rien à foutre. Qu'ils les tuent gratuitement, ils en ont rien à faire. Ils s'en foutent royalement. Mais les statues de Bouddha, alors là, des statues, hein, c'est pas des humains, c'est des statues. Et c'est les supplétifs des djihadistes américains, les talibans. Donc c'est la même clique, hein, c'est les mêmes, exactement les mêmes. Donc vous voyez l'espèce d'hypocrisie, le mot est faible, que l'Occident emporte au regard de ce qui se passe maintenant et par rapport à son regard rétrospectivement qu'il a eu sur des situations où, entre guillemets, on tuait des gens, où on détruisait une histoire, ou sans parler de colonisation, puisque les Afghans n'ont jamais colonisé personne. Par contre, quand on allait chez eux, on les colonisait et qu'ils se battaient, là, c'était pas bien. Mais même ça, ils ont renvoyé leurs agents dans le pays pour pouvoir ensuite créer un chaos, pour pouvoir avoir une guerre continuelle, et ça permettait de toujours être là-bas sur place et d'avoir la raison. Parce qu'il y a une raison que l'Afghanistan a été systématiquement attaqué. C'est pas pour le pétrole, c'est pas pour les plages, hein, c'est pas pour je ne sais quoi d'ailleurs, c'est pas pour le climat non plus. Majoritairement, le pays, il est entre 4000 et 5000 mètres d'altitude, hein, l'Afghanistan, donc il n'y a aucun intérêt. Il est aride le reste du temps, le reste des lieux, et sinon c'est des montagnes gigantesques. Donc la moyenne, même, je crois que c'est une moyenne de 5000 mètres d'altitude. Je ne vois pas l'intérêt. Classique, je veux dire, c'est pas un pays qu'on va coloniser c'est pas pour ce qui paraît évident. Donc qu'on essaie de coloniser ou qu'on essaie de maîtriser. Donc c'est pas pour rien qu'ils sont là-bas, les Russes et les Américains, et les Occidentaux aussi en retrait, mais toujours là. Donc pensez bien, d'ailleurs Russes et Américains, ils travaillent toujours dans le même business de destruction du Moyen-Orient et de l'Orient en général, au sens un peu plus large. Et c'est pas le fruit du hasard. Voilà. Et ils sont dans la même équipe, mais déguisés avec des maillots différents. Voilà. Pour ceux qui dorment encore. Mais vous avez le droit de ne pas dormir. Et donc, quand on regarde un petit peu, on se dit, ben, qu'est-ce que je dis, je peux continuer à parler et dire qu'il y a des problèmes, etc. Mais le cœur du problème, c'est celui-ci. C'est Israël. C'est la création de ce pays
fictif il y a 75 ans qui a mis le pied à l'étrier de l'arrivée de notre grande épreuve qu'est le charlatan, l'antéchrist. Mais il paraît que c'est un personnage fictif c'est une vue de l'esprit, ou du moins c'est un symbole, c'est pas une réalité qui va prendre place. Donc il faut le prendre comme le côté symbolique, voire métaphorique, et ce ne sera pas forcément quelqu'un de physique. Et on en est là. Il y en a beaucoup qui en sont arrivés à cette conclusion. Croyants, je parle des croyants en particulier, hein, après que les gens qui ne pensent pas à ça et qui sont dans une autre spiritualité, un autre état d'esprit, ou peu importe, une croyance, c'est logique. Peu importe, chacun voit comme il veut. Mais quand c'est des croyants qui connaissent pourtant les textes eschatologiques, c'est choquant. C'est choquant en particulier quand ce sont des musulmans, et il y en a quand même un certain nombre. Mais bon, peu importe, c'est pas grave. Donc on est dans cette zone chaotesque. Bon, en avant des mots, on s'en fout. Hein. Dans cette zone de chaos gigantesque, voilà, c'est plutôt comme ça que je voulais formuler la chose, où tout converge vers un chaos incroyable, mais programmé et dosé de manière à ce qu'il arrive de manière progressive. Mais il sera, à la fin, quand on se rendra compte qu'on est dans le chaos, ce sera violent. C'est-à-dire qu'on sera arrivé à un stade de violence et pas forcément, on va pas se prendre forcément des coups sur la tête hein, quand je dis violence. C'est la violence qu'on n'aura aucune liberté. C'est pas, ils vont pas nous faire une petite guerre comme ça d'un seul coup, enfin une guerre civile comme beaucoup pensent, qui va arriver comme ça. Et on le verra venir et on sera prévenu, attention, il y a la guerre, dans 15 jours, la guerre elle commence. Faites vos stocks, demandez à Piero San Giorgio qui vous crée une BAD et qui vous donne donc base autonome durable, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Et voilà, achetez des armes, des conserves. Préparez-vous à vous friter entre vous, voilà. Non, ça ne marchera pas comme ça. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale dans le sens atomisation, parce que ça n'existe pas non plus. Mais bon, les gens, ils ont ce chaos-là, donc ils ont la guerre civile, la bombe atomique, donc la guerre nucléaire. Ensuite, l'éradication de la moitié de la population, voire plus humaine, avec des grandes épidémies. Ça, ils vous l'agitent tout le temps, ils vous le font comprendre tout le temps. Mais à la fin, ça permet de diviser les gens, mais de garder toujours une peur d'un cataclysme qui va éradiquer une grande partie de la population. Et les gens ont peur. Et à la fin, ça fait qu'il n'y a rien qui se passe. C'est fini, on va tous mourir. Ils vont éradiquer 70% de la population, entre les ceci et les cela, je ne dis pas les mots parce que vous savez où on est. Donc on va éradiquer ces gens-là. Puis après, il y aura encore d'autres choses. Les guerres machin, les récits une guerre nucléaire, forcément, la plupart des gens vont partir. Puis on va choper tous des cancers parce que les retombées radioactives, etc. Donc l'un dans l'autre, vous regardez à droite ou vous regardez à gauche, à la fin, elle est dramatique. On va tous disparaître de manière spectaculaire, courte et violente. Et dans d'atroces souffrances, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Donc, et puis ils nous ont mis une foison de films et de livres qui racontent de ces histoires et ces chutes catastrophiques de l'humanité. Donc tout ça est ancré, et en plus ils rajoutent une couche. Donc voilà, ils nous ont préparé, et c'est bien. Ils réactivent le réflexe ponctuellement en écrivant des menaces. Là, on attendait avant l'été, encore une fois, la réaction de l'Iran qui devait attaquer Israël parce que Israël l'a bombardé. Bref, ils ont tué Haniyeh, Ismaël Haniyeh, je crois qu'il s'appelait. Ouais. Ismaël Haniyeh, ils l'ont tué. Donc là, il fallait réagir. Ils allaient réagir. 3 mois avant, ils avaient fait on va réagir. Ils les avaient bombardés. Et ils ont envoyé des drones en annonçant qu'ils allaient envoyer des drones. Ils sont arrivés. Bon, il n'y a pas eu grand-chose, n'est-ce pas? Ça a pété 3 trucs, mais bon, c'est pas grave. Et là, 3 mois après, quelque chose près. Et là, carrément, ils sont allés tuer l'un des numéros 1 ou 2 du Hamas. Je ne sais plus si c'est du Hamas, Ismaël Haniyeh, je ne sais plus. Je me rappelle même plus si c'est Hamas ou je sais plus quelle partie ils faisaient. Mais bon, bref, ils ont attaqué l'Iran, quoi. Et ils l'ont tué chez lui, là-bas, enfin, à Téhéran. Et les mecs, bah ouais, on va descendre, on va se réveiller, on va s'énerver, vous allez voir ce que vous allez voir. 3 mois qu'on attend, ils ont annoncé que ça allait être fulgurant, machin, bon. C'est du vent. Même s'ils vont réagir, ce sera jamais rien de plus qu'un peu de mouche, voilà. C'est tout, un pet de lapin même. Un peu de mouche, c'est compliqué. La mouche, elle pète. Je crois que personne n'a jamais entendu un peu de mouche, mais ça ne doit pas être bien violent. Un peu de lapin, c'est plus mignon. Et on voit que c'est inoffensif. Quoi. Quand on voit un lapin qui pète, on se dit, bon, je sais, je suis parti dans la flatulence, c'est bien. Mais on est dans les flatulences de l'histoire. Ça pue, c'est pour ça que, en fait, en vérité, je suis raccord. Donc voilà, on est dans ce délire-là, et les gens continuent à croire. Et puis là, ils nous regardent Trump, qui est toujours un allié, toujours ridicule avec sa fausse tentative d'assassinat, et je dis bien fausse tentative d'assassinat qu'il a eu là, quand cela a percé l'oreille. Alors lui, il ne doit pas être de courant du tout, hein, ce qui se passe. Et ils ont vraiment tué quelqu'un dans l'assistance, évidemment. Et comme on dit, quand on fait un mensonge, on crédibilise, on donne du crédit aux détails. Sinon, on ne tient pas la route. Et là, j'ai entendu là aujourd'hui,
crois que c'était aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, qu'il a échappé à une nouvelle tentative d'assassinat. On continue à délirer, à chanter. Vous savez, si vous voulez tuer quelqu'un, ils le tuent. Ils ne vont pas tourner autour du pot. JFK, ils l'ont dégommé, ils se sont donné les moyens. Hein, ils n'ont pas fait semblant. Et quand ils veulent tuer quelqu'un, ils le font, ils se donnent vraiment les moyens. C'est pas une blague. C'est pas on va rater comme ça. Avec tout ce qu'ils ont comme moyens technologiques, techniques, avec toutes les possibilités, puisque c'est multiplié par 1000, de localiser quelqu'un, et même de frapper quelqu'un avec une arme de manière autonome, c'est-à-dire sans avoir un viseur, sans le risque, en évitant le risque de malaise, comment dire, comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, oh là là, vous savez quand vous visez et que la main elle tremble, tout ça, là où avec tout ce qui est système électronique, informatique, on peut avoir des armes qui visent précisément un drone, n'importe quoi. Vous pouvez tout faire. Alors la zone de sécurité, excusez-moi, quand on me dit oui, mais ils sont super sécurisés, c'est difficile de les shooter et tout, mais ils ont créé le chaos autour. Quand Trump il s'est fait tirer dessus, personne qui surveillait, tout était ouvert. C'était ridicule. Qui c'est qui va le croire ça? En fait, ils ont laissé la place, ils ont pris un guignol qui a tiré, et il a tiré. En fait, je pense que ses balles étaient à blanc et que c'est pas lui qui a touché le gars qui était derrière qui est mort, c'est des tireurs d'élite qui ont shooté sur lui. C'était prévu et vous les verrez pas. Mais c'est vrai, ils ont pris le même schéma que comment il s'appelle, JFK, ils ont fait la même chose en plus cheap. Voilà, 3 francs 6 sous. J'espère que le son passe bien. Bref, donc ils se foutent de notre gueule, ils nous mettent des péripéties dans les épisodes de la fake story de notre quotidien mondial. C'est une série qui s'arrête jamais, les saisons sont toujours reconduites, sans aucun problème. Le casting est quasiment le même. Il ramène parfois un nouveau ou deux nouveaux personnages. Et en fonction de si jamais ça mort ou pas, on les conserve ou on les dégage. Et puis voilà. Mais l'histoire, elle continue. Dans chaque pays, dans chaque continent, etc. En France, ils sont toute une autre gueule avec les JO. Ils nous ont bien raconté ce qu'ils voulaient. Tout le monde s'en fout des JO. Ça a coûté une blinde, ça a ridiculisé le pays. Ils ont pu faire leur messe satanique avec. Ils insultent là les chrétiens, ils insultent les musulmans, parce que les musulmans aussi, je le rappelle encore une fois, les musulmans, ils ont un prophète qui s'appelle Jésus. C'est un prophète de Dieu et c'est le Messie. Donc, quand on parle de se moquer des chrétiens, excusez-moi, vous vous moquez aussi des musulmans. Et je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils dorment, même ceux qui connaissent un peu les religions, ils n'ont pas encore compris qu'il n'y a pas que les chrétiens qui ont un respect. Donc on l'a juste pas déifié, c'est tout. Mais on le respecte. On le respecte. C'est un des plus respectés des prophètes. Et c'est le Messie, juste pour info comme ça. Je le rappelle. Donc on l'attend. Et voilà, je suis à côté des gens qui jouent au tennis, donc c'est compliqué. Et donc bref, donc voilà, cette comédie continue, elle est ridicule, mais les gens ils sont là, ils arrivent pas à comprendre qu'on se fout de leur gueule. Tant qu'on leur met de l'action, on fait des clans et qu'ils sont partisans, ça marche. Les gens ne comprendront pas et ils se disent bon non, si il y a un gentil, un méchant, il y a 3 gentils, 2 méchants, il y a une vraie guerre, il y a un conflit, donc ils prennent parti. Et c'est ce qu'on leur demande, prenez parti. Au lieu d'être neutre et de ne pas avaler ce qu'ils racontent et de se dire toi qui parles et qui dit blanc et toi qui parles et qui dit noir et qui demandez tous les deux à ce qu'on prenne position pour l'un ou pour l'autre, vous êtes le problème. C'est vous le problème. C'est pas ce que vous racontez. C'est pas les gens que vous désignez. C'est pas la narration que vous nous faites qu'on doit valider ou pas. C'est vous, ce que vous êtes vous, qui êtes les ennemis, c'est vous. Les ennemis, c'est vous qui racontez des histoires pour nous créer un chaos. Et si on monte dans ce véhicule que vous avez créé verbalement, et vous allez nous emmener dans le chaos. Et le problème, c'est que les gens sont montés dedans. Ils sont montés vraiment dedans et ils comprennent pas. Et on est dedans. Et là, je vois que ça part de plus en plus dans ce sens-là. Donc, on a beau parler, raconter, expliquer, de chercher un point de détail, une faille dans le discours ou un élément oublié par rapport à l'actualité ou par rapport à l'histoire, en essayant de le remontrer clairement et de le détailler pour que les gens l'appréhendent correctement et voient ce qu'ils n'avaient pas compris. C'est une perte de temps, je crois. Pas pour tout le monde, mais pour la masse, c'est une perte de temps. Donc, pour revenir à mon propos depuis le début, je vais ponctuellement revenir, faire des petites vidéos, souvent, je pense, enregistrées. Là, je suis en train de faire un live, mais c'est pas un live, je suis pas en direct, en fait. Je suis simplement en train de... Je m'enregistre en direct, mais je le mettrai pas en live, quoi. Parce que déjà, c'est fatigant d'avoir un horaire précis et de se trouver à ce laps de temps. Je parle fatigant pour se programmer, tout ça. Je parle pas de fatigant de le faire. C'est fatigant de s'organiser, de trouver un truc entre les moments où on a de la disponibilité, être en intérieur ou à l'extérieur, donc d'avoir de bonnes conditions d'enregistrement ou pas. Et donc même pour l'audio, c'est pas pratique.
Et donc l'intérêt, c'est mieux pour moi, c'est ce que je disais, donc de revenir sur le principe de je vais ponctuellement enregistrer des vidéos et les poster, soit monter, soit pas monter, avec un petit peu de narration, un peu d'effet, un peu de peu importe, histoire de donner un peu de cohérence et tout ça et un peu de forme, que ce soit un peu attrayant et que le message passera peut-être ainsi mieux, mais je sais pas, c'est pas gagné. Mais voilà, c'est plutôt vers cette optique que je me lance. Mais surtout, en conclusion, je vais juste rappeler que je suis en train, et j'ai passé mon temps à faire ça exclusivement, quasiment, depuis des mois en réalité, mais depuis quelques semaines, quelques mois, les derniers mois, vraiment, je me suis concentré là-dessus, c'est sur l'écriture de mes ouvrages. Donc j'en ai, ça fait à peu près, on va dire 8-9 ans peut-être que j'ai commencé à écrire un premier ouvrage. Même plus, ça fait 10 ans. J'avais commencé à l'époque où j'ai commencé à publier sur le site de Salim Laibi, donc LLP, j'avais commencé à publier des articles. Et ces articles-là, c'était à la base, je n'avais pas commencé à, en m'étant dit que j'ai fait un ouvrage, mais j'avais écrit plein d'articles depuis des années d'ailleurs. Et j'avais commencé donc à en publier un sur le site de Salim Laibi, donc le premier en 2015, pour ceux qui se rappellent. Alors il est plus disponible en ligne, mais qui s'intitulait Qui sont les Banu Israël dans le Coran. Voilà. Qui sont les enfants d'Israël dans le Coran. C'était un article que j'ai écrit en juin, bah, ça fait, ouais, c'est ça, 9 ans. Ça fait 9 ans que c'était en 2015, juin 2015, ou juillet 2015, quelque chose comme ça. Et donc voilà, et j'avais écrit toute une série d'articles qui vont faire la base. C'est toujours le même problème en réalité, hein. C'est le cœur du problème. C'est cette entité-là, cette mystification historique qui est le judaïsme, qui est le cœur de beaucoup de choses. Et bref, donc j'avais écrit là-dessus, j'avais commencé à écrire, et ensuite j'ai écrit d'autres articles. Bref, et donc à cette époque-là, donc j'avais rapidement eu l'idée de faire un ouvrage qui reprendrait beaucoup d'éléments historiques, religieux, avec ça va au-delà de l'historique et du religieux. Mais c'était l'idée de base qui était dans mon esprit. Et ce livre-là, donc j'ai commencé à l'écrire depuis presque 10 ans, 9 ans. Et j'en suis arrivé là aujourd'hui à un mastodonte qui va faire 2 tomes, et je ne compte pas faire 2 tomes parce que c'est trop gros, même pour moi. Et donc j'ai dû affiner, resserrer, et me concentrer sur certains points. Ce qui se fait que j'ai pris un temps fou à le faire. Et là j'en arrive entre guillemets à la fin. Et donc j'espère le finir. Je vais dire un délai, puis ça va être encore plus repoussé, mais on va dire j'espère le finir fin d'année. Donc ça veut dire début d'année prochaine. Et celui-ci, c'est le livre que j'ai toujours voulu écrire, donc voilà. Et je voulais pas le rater, je voulais pas en faire un truc basique qu'on retrouve partout avec les mêmes propos tenus par tout le monde. De toute façon, il ne sera pas comme ce que vous pouvez trouver d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a aucun livre qui ressemble à celui-ci. J'ai pas la prétention d'avoir lu tous les livres. C'est un sujet général, très large, je veux dire. Il englobe beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques. Et le traitement que j'en ai fait, je ne l'ai jamais trouvé ailleurs. Il y a des bribes à droite et à gauche, hein, évidemment. Je me suis inspiré de beaucoup de travaux de beaucoup d'écrivains et de chercheurs dans différents domaines, hein, historiques, religieux, physiques, eschatologiques, tout ce que vous voulez. Tous les hicks que vous voulez, j'en ai pris dans tous les sens, et j'ai fait des amalgames et j'ai développé des sujets, des théories, etc., qui sont incluses dans ce livre, qui sortira donc, si tout va bien, si Dieu le veut, Inch'Allah, fin d'année, début d'année prochaine. Et avant, par contre, j'en sortirai 2, c'est presque sûr. Un, la compilation de ce que j'expliquais dans le message. C'est mes 2 premiers ouvrages que j'ai sortis en 2017 et 2020, que je trouve trop disparates l'un et l'autre, et je sais pas que l'ambulance passe, et je vais le synthétiser pour faire un seul et même ouvrage, et je vais l'agrémenter. Je l'ai déjà commencé, le travail est déjà fait en grande partie, et j'ai fait un travail de réécriture aussi, et je l'agrémente, et les choses, j'ai repris les sujets les plus intéressants et les plus développés dans les 2 ouvrages, je les ai retravaillés, et je l'ai agrémenté d'autres thématiques, d'autres sujets. Donc ça va faire un ouvrage sympathique que je trouve moi-même très sympa, et qui devrait être celui-ci. Par contre, sortira presque sûr, j'espère, avant la fin de l'année, et ça sera le prochain. Donc je l'annoncerai évidemment, mais peut-être c'est pas le prochain, parce qu'il y en aura un autre qui va sortir, et ce sera celui-ci le prochain, qui sortira courant, je pense, là, à la vitesse où j'en suis là, je fais la mise en page et je peaufine les derniers trucs à la fin du mois, courant du mois d'octobre, fin du mois d'octobre, pas plus tard, je pense.
Parce que là, je suis vraiment dans la mise en page aussi. Parce que je fais tout de A à Z. Alors, pour info, je fais tout de A à Z. Couverture, mise en page, correction, écriture, évidemment, recherche, note de page, synthèse des documents, synthèse de tout un tas de trucs, les quatrièmes de couverture, toute la création, je la fais de A à Z. Donc, ça prend un temps fou. Un temps fou, mais... Et c'est pour ça que là, par contre, il va sortir que c'est pas un livre du tout comme ceux que j'ai pu écrire et ceux que je suis en train de finaliser, absolument pas. J'en dirai plus le moment venu. Il est original aussi, je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Façon de parler, hein, je dis ça trouve ça plaire à rien, on dit on était fou, toi. Ça intéresse personne. Enfin, en réalité, si, ça va intéresser des gens. Ça a un rapport, oui et non, avec ce que je traite sur ma chaîne et sur mes différents articles et mes différents ouvrages, mais sous une autre approche, voilà, tout simplement. J'en dis pas plus parce que voilà, ça sert à rien, sinon je vais me répéter. Et donc voilà, celui-ci, je pense fin octobre. C'est le courant. Donc je vous tiendrai évidemment au courant de tout ça en temps et en heure. Et d'ici là, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. N'hésitez pas à le faire. Ceux qui me soutiennent et qui voient que je ne publie plus trop de vidéos, et ce que je peux comprendre tout à fait, n'hésitez pas à ne pas me soutenir et ne pas continuer vos dons via Tipeee. Je ne me prendrai pas en bras, c'est une évidence. Il n'y a aucun souci, sachez-le. Et avec grand plaisir en tout cas. Et voilà, donc, ce qui est logique. Hein. Je ne vais pas laisser tourner ma chaîne et que des gens me soutiennent si je ne produis absolument rien. C'est pas cohérent. Bref, donc en tout cas, voilà, pour revenir à ma chaîne. Je ne pas des trucs sur la tête, c'est génial. Il y a des épines qui tombent, ça fait mal à la tête, ça tombe. C'est l'automne. Donc, pour ceux qui, je sais plus, voilà, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je vous disais que, pour les autres, en tout cas, si vous comptez vous abonner, vous pouvez le faire, ça ne mange pas de pain. Au moins, vous aurez des notifications pour les futures productions, de messages, de vidéos, etc. Parce que je sais qu'en plus, il y a du shadow banning, vous le savez tous, hein, mais je peux absolument rien y faire, hein, j'y suis pour rien. Je n'ai pas de marge de manœuvre pour rectifier ça, c'est YouTube qui gère. Malheureusement, on est un peu dans cette impasse. Donc, n'hésitez pas à activer les cloches pour avoir les notifications. Et puis voilà, donc je vais essayer de revenir comme je pourrais. Voilà, ce sera un peu erratique, mais il n'y aura pas de logique. Voilà, attendez-vous à tout. Soyez vigilants pour ceux qui veulent suivre un petit peu l'actualité et le reste de mes futures interventions. Donc voilà, soyez aux aguets. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt. Faites attention à vous. Une pensée encore une fois et des pensées pour la Palestine, les Palestiniens et tous les gens qui souffrent d'une manière ou d'une autre, mais en particulier pour les Palestiniens qui se font exterminer comme jamais sur cette terre, comme jamais c'est arrivé avec la complaisance de l'humanité entière. Donc pensez à eux et soutien, c'est tout ce qu'on peut faire, les soutenir verbalement et dans nos prières. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde.